Les habitants du quartier d'Igoué 2 de San Pedro sont encore sous le choc. Un incendie qui s'est déclenché aux environs d'1 h du matin, dans la nuit du samedi à dimanche, a ravagé une famille. 9 membres sur les 11 ont péri dans les flammes. Dans cette chambre où le lit a été consumé par les flammes, une femme et ses 3 enfants n'ont pas survécu. Dans cette autre chambre, juste en face, les 5 enfants de la rivale de la défunte ont trouvé la mort. L'incendie a été d'une violence particulière. En témoignent les fauteuils, la télévision et les motos calcinées par les flammes. Avec l'aide des voisins, le feu a été maîtrisé un peu plus tard. Quand j'ai senti l'odeur là, en même temps je me réveille. J'ai allumé l'ampoule, je vois chez moi il n'y a rien. Quand j'ai ouvert la porte, je suis sorti, j'ai tapé à mes voisins qui sont là. J'ai dit réveillez-vous, il y a un incendie dans la grande cour. En même temps, je viens sous la grande porte aussi, j'ai tapé. Le propriétaire de maison, il était en haut là, avec sa femme. C'est en ce moment-là, il est descendu avec sa femme. Ils ont ouvert, elle est sortie et dit ah, les enfants et tous sont morts. Je regarde, il faut appuyer le bâtiment compris. On ne peut plus rentrer dedans, non. Les jeunes gens maintenant, on a pris les choses pour casser le mur. Quand on a cassé, la femme et ses enfants, ils étaient là. Ils sont tous morts. Le chef de famille et sa première épouse, qui ont échappé à cet incendie, ont été conduits au CHR de San Pedro, où ils reçoivent des soins. Une enquête a été ouverte pour situer les causes de cet incendie. Place habituellement fréquentée des Jacquevillois, le quartier commerce est à l'arrêt. Comme vous pouvez le constater, les commerces ont fermé, le transport est au ralenti. Nous sommes le dimanche, jour du Seigneur. Nous sommes chez la famille Acho. Il est 7 h et comme tous les dimanches, le chef de famille presse les siens pour l'église. Je vous rappelle que je suis le permanent, c'est vous là, donc dépêchez-vous. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons toute la famille dans cette église, l'église Ariste, l'une des premières églises protestantes de cette cité bannière. Ici, tout le monde est vêtu de blanc, symbole de pureté voulu dans le christianisme. Les cantiques s'exécutent en chœur avec des instruments traditionnels tels que la cloche et les calebasses hochées. En chemin pour une autre église, nous sommes frappés par un fait. Les rues et même les commerces sont quasiment vides. Les magasins fermés, les parasols rangés, les petits commerces et les conducteurs de tricycles n'y échappent pas. Un spectacle incroyable, mais tout aussi compréhensible. C'est gâté quoi. On a oublié de faire comme ça, God. Regarde les derniers mots. Le soir, chacun va rentrer dans la recette. C'est le plus important. Les dimanches, il faut dire que la ville est calme. La ville déjà est comme ça. Après avoir parcouru les artères de la ville, nous arrivons à la paroisse catholique Saint-Pierre située non loin du lac de Jacqueville. Une foule venue adorer Dieu a assailli l'enceinte de l'église. Et pour cause, c'est un dimanche marquant la fête de la charité. Tous endimanchés donc, les fidèles sont venus participer à la collecte de fonds qui servira à couvrir certains projets de l'église. À Jacqueville, les populations sont croyantes et pratiquantes, comme l'explique le père Thomas Memel. La communauté chrétienne de Jacqueville a été fondée depuis 1898. Alors vous comprenez, depuis ce temps-là, combien la religion est ancrée dans l'esprit et l'âme des fidèles de Jacqueville. Ce qui fait que le dimanche, pour répondre à votre question, la première préoccupation du chrétien, c'est d'abord de se consacrer à Dieu, c'est de trouver un moment pour aller rendre grâce à Dieu, pour aller prier. Et donc, avant la prière, avant la messe,
il n'entreprend rien. Voilà, donc tous ceux qui sont chrétiens, de quelque obédience que ce soit, le dimanche, ils sacrifient d'abord à la prière avant de passer à autre chose. Ce qui fait que, bon, vous avez constaté, n'est-ce pas, que toute la ville était comme si les gens étaient allés en vacances, vide. Les populations non chrétiennes de la cité bannière et même les visiteurs respectent ce jour sacré pour les chrétiens. Je suis en visite à Jacquesville depuis hier et pour l'occasion de la journée de dimanche, nous sommes venus à la messe comme tout chrétien. Outre les églises aristes et catholiques, la communauté méthodiste est également représentée tout comme les églises évangéliques. Le constat est clair, Jacquesville est une commune fortement christianisée. Vu le calme que cela provoque dans la cité, la municipalité a demandé au village de mettre sur pied une brigade appelée les Bréchés. Le phénomène est mieux perceptible dans les villages que dans la ville. Dans les villages, à une certaine heure de la journée, vous ne verrez personne dans la rue. Chacun à l'église, mais dans son église. Si le village est totalement vide parce que tout le monde est à l'église et on ne sait pas ce qui se passe entre-temps, pendant que les gens sont à l'église, des gens qui sont venus à la plage, qu'est-ce qu'ils font? Donc on monte une petite brigade, on dit à cette brigade qu'on appelle les Bréchés, on leur dit de surveiller le village pendant que tout le reste des populations se tournent vers les différentes églises. Retrouver la commune aussi calme les dimanches n'est pas anodin, selon le notable Jean-Marc Denis Begré. Tous ceux qui sont croyants et même les non-croyants se sont adaptés et appliquent ce jour-là. Ce jour-là est un jour de repos. Le matin, quand on se réveille, quand les cloches retentissent, les gens vont à l'église. Et même par moment, pour amener tout le monde à aller, les parents étaient obligés de punir les enfants. Quand tu n'allais pas les dimanches à l'église, tu n'avais pas droit au repas. Voilà, donc ça sanctionnait un peu et ça motivait aussi les enfants à élever leur foi pour aller vers l'église. Le dimanche est un jour consacré. Et pour nous-mêmes, les dirigeants, les chefs de famille et les chefs de village, ont instauré cela à tous nos frères qui sont venus d'ailleurs. Ça fait que les dimanches, personne n'a le droit d'aller en brousse, personne n'a le droit d'aller sur l'eau. Ça fait que nos champs étaient préservés, nos eaux étaient préservées pour sauvegarder, pour éviter les vols et puis les pillages en désordre. Jacquesville-la-Belle, la convoitée, tire aussi ses ressources de la spiritualité. Tout visiteur ou touriste découvre également ce pont si spécial, ce qui vaut à la commune son charme et sa tranquillité envoûtante. Mobilisation en hausse contre le pass vaccinal. Quelques jours après les propos controversés d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. On est au-dessus du 17 juillet, ce qui montre que les Français se réveillent et se lèvent, qui ne se laissent pas insulter par l'espèce de dingue qui est à la tête de l'État, qui s'est permis d'avoir des propos orduriers, de division, d'apartheid contre son propre peuple, ce qui est une première dans l'histoire de la République française. C'est à comprendre ce dont nous sommes. Des années et des années, je ne mentionne que pour mémoire la terrible affaire du référendum. Notre président est en train de monter les personnes vaccinées contre les personnes non vaccinées. Et ça, c'est pas digne d'un président de la République. Les propos qu'il a tenus récemment sont totalement choquants. Maintenant, moi, je gère ma santé comme je l'entends. Et j'ai pas envie qu'on vienne me dire, voilà, bah, tu t'injectes ça. Je prends même pas de Doliprane et aujourd'hui, on va me dire, vas-y, mets cette piqûre qui est de l'ARN messager ou un truc comme ça. Le projet de loi adopté par les députés doit encore être examiné au Sénat.